Bonjour tout le monde, on va pouvoir commencer. Merci d'être parmi nous cet après-midi à cette rencontre exceptionnelle autour d'un thème qui fait l'objet d'une exposition d'abord, ensuite d'une publication, puisque le livre Kalila et Dimna, d'Ibn al-Muqaffa, peut paraître aux éditions Orient, et on a saisi cette occasion justement pour rebondir sur cette réédition, sur cette nouvelle traduction de ce livre qui, dans la littérature arabe, est emblématique, puisque Ibn al-Muqaffa est considéré à juste titre comme le grand prosateur, le maître de la prose arabe, et aussi l'un des auteurs de fables les plus extraordinaires, puisque son œuvre elle a impacté quelques siècles plus tard toute la littérature arabe, et notamment la littérature évidemment européenne à travers les fables de La Fontaine. Donc on est ravis d'accueillir Isabelle Baudis, qui anime donc cette maison d'édition Orient, et qui a fait œuvre de militantisme pour vraiment sortir ce livre, et de le sortir d'une manière belle et esthétique. Et je vous renvoie donc à ce livre qui est disponible à la vente à l'entrée de la salle. Et évidemment, nous accueillons l'éminent maître professeur André Miquel. Pas la peine de le présenter, je laisserai le soin à Loïc Barrière, d'ailleurs, que je remercie d'avoir accepté d'animer cette rencontre, de le présenter plus amplement. Voilà, donc André Miquel, je dirais que c'est un passeur, c'est un médiateur entre la culture occidentale et la culture arabe, puisque son travail est inaugural à plus d'un titre, que ce soit sur le plan de la traduction, que ce soit sur le plan de l'approche de la géographie musulmane, et aussi de la critique, et évidemment il a eu pour grand maître Régis Blacher, puisque le fameux orientaliste et traducteur du Coran. Et je pense que aussi il en parlera de cette trace qu'il porte en lui de Régis Blacher. Voilà, avant de passer le micro à Loïc Barrière, je vous rappelle que jeudi prochain, puisque bon, maintenant le jeudi fait des petits, puisqu'on déborde un peu, à la demande évidemment du public, le jeudi prochain, nous accueillons Christian Jacques, qui publie un livre sur l'Égypte, et vous avez de la documentation à ce propos, et ce sera aussi l'occasion, en marge de l'exposition organisée par l'IMA sur Osiris, de l'écouter et de dialoguer avec lui. Voilà, je vous remercie d'être venus nombreux, et puis de vous être déplacés pour un temps magnifique, et ce sera vraiment un grand plaisir, évidemment, d'écouter nos invités. Merci à vous, et merci à Isabelle et à André et à Loïc. Bonjour à tous, merci Mahati Kabal, merci d'être venu à cette conférence en ce dimanche après-midi, effectivement. Oui. Ah, il y a un match essentiel de rugby, voilà. Bon, on va voir. Comme vous le savez, l'Institut du monde arabe présente une exposition
Paroles de bêtes à l'usage des princes, les fables de Kalila et Dimna. Alors c'est autour de cette thématique que nous allons dialoguer avec nos invités, avec comme point de départ de cette rencontre un livre qui vient de paraître, La Fontaine à Bagdad, fable arabe d'Ibn al-Mukafa d'André Miquel chez Orient Éditions, un passeur, comme disait Mati Kaabal, un livre illustré par des tableaux de l'immense artiste algérienne Baya, dont j'espère qu'on va pouvoir parler, parce que j'ai véritablement un coup de cœur pour Baya depuis très longtemps. Alors, on va d'abord écouter nos invités et bien sûr, vous aurez la parole, comme c'est la tradition à l'Institut du monde arabe. Alors, on va faire un peu plus ample connaissance, honneur aux dames. Je vais commencer par Isabelle Saya-Bodis, auteure notamment d'une très belle biographie d'Kalsoum, Kalsoum, l'étoile de l'Orient. Vous êtes fondatrice et directrice de Orient Éditions, une maison qui a déjà un beau catalogue. Et évidemment, André Miquel, grand spécialiste de l'islam, géographe, historien, traducteur, écrivain, spécialiste du monde arabe et en particulier de sa littérature. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France, ancien administrateur à la Bibliothèque de France. Vous êtes notamment le co-traducteur aux côtés de Jamel Eddine Benchir des 1001 nuits dans la collection La Pléiade. Et comme l'a écrit votre éditrice, Isabelle Saya-Bodis, vous êtes sans doute le plus grand arabisant actuel. Vous n'avez jamais cessé d'offrir au public francophone la richesse et les apports des œuvres maîtresses du monde arabo-musulman. Alors, chez Orient Éditions, vous avez publié votre magnifique traduction de Kalila et Dimna. Voilà, j'ai mon exemplaire, je ne le prêterai à personne. Vous pouvez vous le procurer tout à l'heure. Le livre que vous publiez aujourd'hui, c'est La Fontaine à Bagdad. Ça n'est pas une traduction à proprement parler. Vous allez nous expliquer votre travail. Ce sont des fables dont vous êtes l'auteur, mais vous vous êtes inspiré d'Ibn al-Mukafa, l'auteur de Kalila ou Dimna. Vous êtes finalement dans la continuité d'Ibn al-Mukafa et de La Fontaine. Vous allez nous en parler. Alors, avant de parler de votre livre, je crois que vous vouliez d'abord peut-être faire une présentation au public de l'Institut du monde arabe. Ah bah, non. Là, en fait, je dirais d'abord ma reconnaissance à Belbodis et à tous ceux qui ont préparé cette manifestation, Mati Kaabal en tête. Je suis très ému de me retrouver ici à la fin d'un cursus qui se termine par là où il a commencé. En effet, c'est en 1953 que je me suis retrouvé à Damas, jeune marié, et en ce pays où ma femme et moi avons découvert tant de merveilles, ce pays aujourd'hui ensanglanté et meurtri, dont le souvenir nous ronge le cœur. Jusque-là, je m'étais essayé sous la direction de Régis Blacher, après des études qui ne me prédisposaient pas à celle de l'arabe, je m'étais essayé à quelques textes de géographes, et Régis Blacher, dont je salue la mémoire, me dit « Maintenant, il faut faire quelque chose de plus sérieux », comme si les géographes n'étaient pas sérieux, puisqu'ensuite je leur ai consacré 4 livres. Enfin, non. Régis Blacher voulait dire qu'il fallait que je m'attaque, pour me former en arabe, à un grand texte de la prose arabe, et il m'a proposé Kalila et Dimna. Et c'est ainsi qu'à Damas, et après retour en France, j'ai traduit le Kalila qui est apparu chez Klingsik pour la première fois en 1957. Je dirais que cette aventure a été décisive pour moi, parce que, mais je le dirai tout à l'heure, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous redonnerez la parole, parce qu'elle m'a mise devant un phénomène fondamental d'une civilisation en train de se faire. J'y reviendrai tout à l'heure, si vous le permettez.
Alors Isabelle Baudis, vous allez prendre la parole à présent. D'abord, nous parler de votre rencontre avec André Miquel. C'est une belle rencontre. Il y a ce livre qui est un beau livre, un livre qu'on a envie de garder, qu'on a envie d'offrir à ses enfants aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre avec André Miquel, votre premier travail ? Bonjour et merci d'être là avec nous. Je suis très émue de me retrouver dans cet endroit que j'ai beaucoup aimé et fréquenté, et je voulais vous remercier. La rencontre avec André s'est passée de façon très, très amicale, très facile, et il s'est tout de suite établi quelque chose de très fort. Je lui ai proposé de reprendre cette œuvre de Khalila Wadimna, qui était une œuvre très universitaire, très belle, qui est un fondamental du monde arabe. Et d'ailleurs, il a travaillé sur les fondamentaux du monde arabe avec Khalila Wadimna et les Mille et une nuits, donc les œuvres maîtresses de ce monde-là. Et je lui ai proposé d'enlever peut-être le caractère trop universitaire, c'est-à-dire les bas de page, les renvois, et de rajouter les illustrations, puisqu'illustration il y a, magnifique. Donc on a rajouté les illustrations de la BNF du XVe siècle pour aussi mieux rentrer dans le texte et pour faire ce beau livre et peut-être le rendre un peu plus facile. Donc il a tout de suite accepté, je le remercie beaucoup, parce qu'un universitaire à qui on demande d'enlever son travail d'universitaire, d'habitude ça vous dit non, lui il a tout de suite dit oui, et donc j'ai été ravie, et après je crois qu'il a eu l'idée de continuer ce travail qui a été le début de son œuvre donc d'arabisant. Je vais vous donner ce micro parce que là je suis en train d'embêter notre ami de la technique. Oui. Si vous permettez, je reviens encore, et je vous en demande pardon, mais j'évoquais tout à l'heure mon émotion, et je vous demande patience pour quelques minutes. J'arrive en effet au terme de mon cursus, et à 86 ans, tout de même dans les dernières années de ma vie. Et je ne peux pas me retourner vers cette langue arabe qui m'a appelé, je pense. Elle m'a énormément donné. Elle a été pour moi comme une maîtresse qui m'a révélé petit à petit ses secrets, ses trésors, ses caprices, et elle m'a accompagné jusqu'au bout. Sauf que depuis quelques années déjà, j'ai vieilli. Et comme en pareille circonstance, la maîtresse a pris un peu de champ. Et elle ne s'offre à moi aujourd'hui qu'avec l'appui du dictionnaire. Il reste qu'elle a été la compagne de toute ma vie, avec une autre compagne, ici présente, qui ne s'est jamais froissée de cette liaison, et même pire, qui l'a encouragée. Vous parliez de cette émotion à être ici, à l'Institut du monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Pourquoi l'Institut du monde arabe représente beaucoup à vos yeux ? Mais parce que j'ai participé de près à sa fondation. En fait, il s'agissait de la reprise d'un projet transféré ici, sur ce terrain, et le maître d'œuvre du projet, du conseil de création de l'Institut du monde arabe, était Philippe Ardant, un homme à qui je rends hommage et à qui on ne le rend pas tout à fait, à mon avis. Donc j'ai été, je ne peux pas dire son bras droit parce qu'il faisait tout, mais enfin j'étais à côté de lui pour ces années où l'Institut a commencé à prendre forme, non pas sur le terrain, mais dans les conceptions, et notamment par le choix du bâtiment. Et j'ai gardé en effet de ces années un souvenir extraordinaire, parce que je pensais que c'était le moment ou jamais
de démontrer à mes compatriotes ce que j'ai essayé dans toute mon œuvre, de démontrer à mes compatriotes que les Arabes pouvaient être capables de grandes choses, et pour représenter aussi à certains Arabes aujourd'hui qu'ils pouvaient s'inspirer de leur civilisation pour continuer à produire de grandes choses au lieu de se réfugier perpétuellement dans un passé clos. Merci. C'est tout cela qu'un institut, pour moi, symbolise. Et tout à l'heure, on a discuté un petit peu avant cette rencontre et vous disiez que c'était un beau symbole d'avoir la cathédrale Notre-Dame qui faisait face à l'Institut du monde arabe, et vous mettiez en avant le fait que c'était un bâtiment très moderne. Oui, bien sûr, et dont la modernité devait s'inspirer de quelques grands thèmes. Bon, on a parlé de la cour, de la ziggourate, de la ruelle, qui paraît-il, dans notre pensée, dans celle de l'architecte, rappelait les ruelles du Vieux-Caire, puis les moucharabiers, évidemment, dans la mesure où elles fonctionnent, ce qui devrait, paraît-il, être bientôt le cas. Non, il y avait tout un ensemble, un pari fantastique, et surtout posé ici, au cœur de Paris, pour dialoguer avec beaucoup de grands monuments parisiens, Notre-Dame. Je vous disais tout à l'heure, il est dommage qu'il n'y ait pas eu aussi une synagogue. Comme ça, le tableau aurait été complet. André Miquel, tout à l'heure Isabelle Sayabodis parlait de votre rencontre autour du livre de Khalila et Dimna. Pourquoi vous avez accepté ce projet de dépouiller le texte de toutes les notes, de tout ce que vous aviez ajouté? C'était une façon de donner une nouvelle vie à ce livre que vous aviez publié en 1957? Oui, en fait, le hasard fait bien les choses. Un jour, Isabelle Baudis est venue me dire « Je vais rééditer presque entièrement la première édition de Khalila et Dimna, donc qui datait de 57, et Klinksik l'avait réédité en 70. Elle m'a proposé de l'agrémenter de plusieurs miniatures d'un des vieux manuscrits de Khalila, et naturellement, j'étais très touché. Et c'est à cette occasion-là qu'une idée farfelue, enfin, le lecteur jugera, m'est venue, à savoir de mettre sur ce texte que j'avais traduit, de le mettre en vers, pour savoir ce que cela donnait. Et bon, j'ai commencé un peu au hasard à traduire de ci, de là quelques fables, et puis je me suis dit, mais c'est du La Fontaine. Et je me suis dit, horreur, non, ça n'est pas de La Fontaine, je ne suis pas La Fontaine, et Ibn al-Muqaffa n'est pas La Fontaine. Nous en reviendrons peut-être tout à l'heure. En tout cas, pour moi, le plaisir était pur, intégral. Retrouver un esprit de la fable qui était né là-bas, quelque part dans l'Inde, au 6e, 7e siècle, si je ne m'abuse, et qui était parvenu jusqu'à nous par les chemins de la Perse et de la traduction en arabe d'Ibn al-Muqaffa, et qui est parvenu à la fin à La Fontaine. Alors une précision, La Fontaine ne l'a pas connu tout de suite quand il écrivait ses fables. Il s'est nourri d'abord d'Ésope et de Phèdre. Et c'est, on le voit d'après les titres surtout, dans les derniers livres de ses fables, qu'il cite un nommé Pilpai, qui est la forme occidentalisée de Bidpai, le sage indien, qui est le premier rédacteur de l'œuvre. Alors Isabelle Sayabodis, ce deuxième livre que vous avez fabriqué en commun, qui est La Fontaine à Bagdad, cette résonance entre le texte arabe, le texte français, comment il s'est fabriqué ce livre? Il s'est fabriqué grâce à André qui m'a montré ses fables. Alors j'ai trouvé ça évidemment formidable, donc de rapprocher. Évidemment, André a passé toute sa vie à rapprocher, et je pense que c'est notre but à tous aussi, d'essayer de rapprocher. Quand on dit que La Fontaine s'est inspirée de Ibn Muqaffa, évidemment, ça a une autre résonance. Donc André l'a fait en mélangeant les deux, c'est-à-dire en mettant en vers, en rajoutant une morale, sur un texte peut-être ce qui était important de
de signaler sur un texte qui est absolument laïque. Dans ce monde-là, c'est pas si courant aussi. Et donc j'ai trouvé que c'était superbe. Donc ça éclairait, ça rapprochait. Et je dois toujours aimer les images parce que j'ai proposé à André de rajouter des images. Comme toujours, je dois être restée très petite fille, comme dit mon fils. Donc je lui ai proposé et j'ai repensé à une peintre algérienne qui a un univers très proche, un univers de contes et de fables, et qui ne fait que des femmes avec des animaux. Et j'ai pensé que ça pouvait aller très très bien ensemble. Et en les juxtaposant, on croit qu'ils se sont rencontrés. Et ça marche très très bien, c'est beau et ça marche bien. Donc une rencontre avec Baya, Ibn El-Moukafa, La Fontaine et André Miquel. Alors Isabelle Saya-Bodis a rappelé que l'œuvre d'Ibn Moukafa était laïque. Vous avez dit, je crois, vous-même, que Khalila Edimna était l'œuvre laïque la plus importante du monde arabo-musulman. C'est elle qui l'a dit, ouais. Elle vous le fait dire sur la 4e de couverture. Hein. Bon, en tout cas, vous écrivez, André Miquel, ça je l'ai bien lu, que pour Ibn El-Moukafa, il fallait enseigner une morale de l'État hors de toute référence directe à l'autorité religieuse dans l'exercice du pouvoir. Ce sont finalement des préoccupations très actuelles. Revenons à ces années-là. Mettons la deuxième moitié de notre 8e siècle à Bagdad, au califat abbasside. Il se produit là un événement considérable. Pour la première fois, les Arabes, je dis bien les Arabes, qui ont rallié à l'islam des pans entiers de notre vieux monde, depuis l'Arabie centrale et le delta de l'Indus jusqu'à l'Espagne, sont confrontés à d'autres civilisations. Et la première, évidemment, la civilisation de l'Iran, qui demande sa place, sa juste place, qui joue le jeu, parce que les Iraniens écrivent en arabe, qui joue le jeu parce que l'islam est la religion de l'ensemble des musulmans, arabes ou non, mais qui apporte autre chose, leur tradition, les traditions de la vieille Perse et de l'Iran sassanide, et tout cela pour, encore un point d'exclamation là-dessus, la découverte dans leurs textes des civilisations voisines ou antiques, l'Inde, l'Égypte pharaonique, la Perse bien sûr, et la Grèce antique. Alors, il y a là un formidable travail, d'abord d'évolution sur la langue. Comment va-t-on, par exemple, traduire en arabe des concepts, algèbre, qui devient jab, contrainte, et d'autres. Comment va-t-on faire comprendre à des musulmans une certaine philosophie, une certaine façon d'appréhender le monde qui n'était pas jusque-là la leur? Il y a donc un fantastique bouillonnement d'idées, et Ibn al-Moukafa en est un des représentants les plus éclatants. Alors, vous parliez du pouvoir, oui, parce que ce texte, il nous dit quoi? Il nous dit, pour résister, pour tenir, un pouvoir doit être juste. Et s'il est juste, les sujets doivent obéissance. Et comme cela, tout va bien. Mais cette morale, il annonce pratiquement ces deux propositions auxquelles on n'aurait rien à rajouter, hors de toute référence religieuse à quelque religion que ce soit. Alors, c'est en effet un formidable pari à l'époque que d'essayer de bâtir un État qui, bien évidemment, fait de l'islam sa religion officielle, mais qui, dans sa pratique, ne se réfère pas à l'État, mais à la morale du pouvoir. L'exposition qui a lieu en ce moment à l'Institut du monde arabe s'appelle Paroles de bêtes à l'usage des princes. Vous venez de parler de la morale. Ces textes visaient à enseigner la vertu, à déjouer les pièges que ces princes seraient amenés à rencontrer. C'était ça au départ, la finalité de Khalila Edimna? Au départ, oui.
Mais encore une fois, la façon dont vous le formulez n'est pas la façon dont vous formulez cette vérité n'est pas contradictoire avec ce que je disais, parce que déjouer les pièges, cela veut dire déjouer les pièges qui peuvent se tramer dans la société, mais aussi déjouer les pièges du pouvoir, de l'autocontemplation du pouvoir, de sa satisfaction sans référence à une loi morale. Donc tout cela se tient parfaitement. Alors, à l'heure où des œuvres du patrimoine de l'humanité sont détruites en Syrie et en Irak, je me faisais la réflexion que les œuvres de l'esprit, comme celle-ci, Kalila ou Adimna, personne ne peut y toucher aujourd'hui. Ces textes ont traversé les siècles jusqu'à nous. Est-ce que Ibn al-Muqaffa est un auteur qui a dérangé? Est-ce qu'il dérange toujours aujourd'hui? Ça, je ne sais pas vraiment, mais il n'a pas dérangé, en tout cas à son époque. Parce qu'il n'était pas le seul. Il y avait un autre grand bonhomme qui s'appelait Jahid, qui était un fervent adepte du mortazilisme, qui prêchait une étude raisonnée du Coran, qui prêchait l'alliance entre la foi et la raison humaine. Et la prose arabe, la première prose arabe, s'est créée. Je veux dire, pas celle du Coran, bien sûr, mais le Coran est un texte à part. Mais la prose arabe, la prose de communication, elle s'est créée là, dans ce fantastique dialogue des civilisations et aussi dans le problème posé aux Arabes de l'époque par l'arrivée de concepts étrangers d'une part et par la mise en place d'un pouvoir qui n'était plus le pouvoir des Arabes, ce qu'il avait été jusqu'à l'époque ottomane, qui était désormais le pouvoir d'un calife musulman, c'est-à-dire à ce titre du calife de tous les musulmans. Alors, peut-être que vous allez nous lire une de ces fables. Je crois que vous avez choisi quelques fables. Qui est la plus courte. Puis je prends une énigme. Ah, je le remets. En attendant que vous retrouviez ces fables, peut-être que Isabelle Sayabodis pourriez nous parler un peu de Baya, parce que j'insiste vraiment sur le fait que... Oui, alors tout de suite. Une qui est en dehors qui ne vient peut-être pas de... Mais enfin, ça s'appelle... Donc c'est Ibn al-Muqaffa qui l'a trouvé, je ne sais pas. Si je le trouve dans la fontaine, j'ai regardé, je ne crois pas. Et je commence précisément par une qui peut-être n'appartient qu'à Ibn al-Muqaffa. Si vous ignorez de quel bois est fait tel hôte à qui vous offrez un abri, pensez au pou qui la nuit accueillit certaines puces et en perdit la vie. Ce pou avait élu pour domicile le lit moelleux d'un homme de haut rang. Quand il dormait, il lui suçait le sang, allant de façon aussi douce et habile que le dormeur jamais ne sentait rien. Il suçait donc une nuit quand survint une puce. Prompt à rendre service, il lui dit de rester pour partager du lit et du sang le double délice. Mais aussitôt que l'homme fut couché, elle mordit avec tant de passion qu'il se réveilla, fit examiner le lit par ses gens. On ne fut pas long à trouver le pou que l'on écrasa, mais d'un seul bond, la puce s'échappa. On va avoir droit à d'autres fables lues par André Miquel dans quelques instants. J'en viens à cette question sur Baya. Les Algériens connaissent bien Baya. J'ai eu la chance d'en voir même dans l'appartement d'une responsable politique française. Ça m'avait impressionné de voir ce tableau chez elle. Elle est d'origine algérienne. Baya, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Je crois qu'elle a une vie extraordinaire.
Oui, je pense que tous les Algériens aiment Baya et certains ont des œuvres chez eux. Merci à l'ambassadeur d'être là. Je crois qu'il est admirateur de Baya qui possède ses œuvres. Alors Baya, c'est une histoire de conte de fées. Baya, c'est une petite fille pauvre, orpheline, qui est recueillie par une famille de pieds noirs, qui voit qu'elle a un don, qui lui achète des crayons de couleur, des peintures, et ce couple est très introduit dans le milieu intellectuel et invite Monsieur Mag à Alger, qui voit cette petite fille, qui voit ses travaux, et qui dit mais c'est une artiste complète, je l'amène avec moi à Paris. Et elle vient à Paris, elle a 16 ans, nous sommes dans les années 47, et elle devient la star des surréalistes qui cherchent donc cet instinct, ce mouvement primitif et ce jaillissement, et qui le trouve donc chez cette petite fille qui n'a jamais étudié et dont tout l'univers sort de sa tête. Donc c'est un univers très joyeux, très coloré, pour une petite fille qui était très malheureuse, très misérable. Donc je trouve que déjà c'est très beau. Et c'est un monde imaginaire qui mêle... les hommes n'apparaissent pas, qui mêlent des femmes, des animaux, des oiseaux, des poissons, donc où les hommes, j'imagine, parlent, où les humains parlent avec les animaux, donc ça correspondait formidablement bien aux fables d'André et à cet imaginaire arabe, parce qu'il me semble qu'on voit que dans quel monde nous sommes. André Miquel, Baya, vous la connaissiez avant ? Je la connaissais un peu par un vieux camarade de Cagnes à Montpellier. Bon. Et quand Isabelle m'a proposé, je lui ai dit, mais bien sûr. Voilà. Et ça a été véritablement, pour moi, une double rencontre avec Baya, triple. Non, Isabelle, c'était déjà fait. Avec Baya et avec cet ami toujours fidèle et que je ne revois plus, et pourtant à qui je reste très attaché. Alors comment vous avez fait pour trouver ces tableaux de Baya et Isabelle Baudis ? Racontez-nous un peu les coulisses. Alors les coulisses, c'est le système, on va dire le système D ou le système algérien qui a formidablement fonctionné. Donc j'ai pu avoir les coordonnées des ayants droit de Baya et ils ont été enthousiasmés par cette idée. Donc on a pu avoir les tableaux. Bon, je vous raconte pas le détail qui a été un peu compliqué, mais nous y sommes arrivés. Et voilà, donc ils l'ont pas encore vu, mais j'espère qu'ils vont être contents. Et je suis très satisfaite de ce vis-à-vis que je trouve très, très parlant. Alors il y a les animaux de Baya comme illustration de ce livre, La Fontaine à Bagdad. Est-ce qu'on peut parler un peu des animaux qu'on retrouve dans l'œuvre Kalila Wadimna ? Ce sont des animaux communs avec La Fontaine ? Je vois parmi la tortue et les deux canards, qui sont vraiment... La Fontaine a calqué absolument ces fables. Mais il y a peut-être un peu plus de personnages chez La Fontaine. Peut-être un peu plus. Pour des raisons évidentes, c'est parce que nous sommes au XVIIe siècle. Il n'est pas question de comparer les deux auteurs, ni du point de vue stylistique, ni du point de vue de leur rapport avec la société. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Et pour quelle raison Ibn el-Mukaffa utilisait des animaux pour dire des vérités ? Ah tiens, parce que c'est commode. Au lieu de parler du prince, on parle du lion. Ce qui est la même chose. Personne ne s'y trompe, mais enfin, lui, il va dire, mais je ne parlais pas du souverain, je parlais du lion. Ça a toujours été le cas. Et chez La Fontaine aussi. Les leçons adressées au pouvoir, c'est plus facile à passer dans les animaux malades de la peste que dans une adresse au roi. Hein. Bon. Donc le procédé est classique.
Alors quand vous avez écrit ces fables, vous vous êtes mis dans la peau de La Fontaine. Qui aurait lu Kalila et Dimna? Oh, vous me faites bien de l'honneur, je ne sais pas. Non, j'ai pris mon plaisir simplement parce que j'ai beaucoup rimaillé pour traduire la poésie arabe notamment. Non, je ne suis pas allé au-delà de mon simple plaisir. Je n'ai pas pensé à faire du La Fontaine. J'ai pensé d'abord à mettre cela en vers, mais bien évidemment, les vieux souvenirs ont ressurgi, le passage de l'alexandrin à l'octosyllabe, au décasyllabe, le retour à l'alexandrin, de façon, et ça, La Fontaine a été un prince pour cela, changer l'articulation du récit, je veux dire de la fable, en en changeant le rythme, les phrases même. On a l'impression que c'est un genre littéraire qui est en train de se perdre aussi, la fable. Bon, écoutez, je crois que La Fontaine a été, sauf erreur de ma part, le seul maître en ce genre. Ça n'a pas été commode. Au départ, Boileau laissait entendre que la fable, ça n'était pas digne de l'Académie française. Hein. Et alors, il y a bien eu quelques, je dirais, imitateurs, Florian ou d'autres, mais il n'y a plus eu de La Fontaine. Pourquoi? Alors, puisque vous me donnez l'occasion, parce que je vais être, bavard pour 3 minutes. Mais faites donc. Quand Ibn al-Muqaffa écrit, il fonde une tradition littéraire, mais qui est elle-même assise sur un principe. Si nous entendons par littérature le fait de travailler sur un donné brut et de faire intervenir une personne dans cette élaboration, alors attention, parce que si on commence à trafiquer le texte, si on commence à parler de soi, le Coran est là pour rappeler qu'il est un texte unique. Donc, la seule échappatoire, à l'époque classique, pour faire de la littérature, c'est la poésie. Et là, vous êtes tranquille. Un des plus grands poètes arabes de cette époque disait « Dans mes poèmes, je me suis tout permis, sauf le péché de ne pas croire. » Ça, tranquille. Mais pour le reste, toutes les amours y passent, y compris les plus troubles. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la prose? Du moment qu'on ne peut pas travailler sur la prose, parce que l'acte stylistique relève d'un autre domaine, la prose devient témoignage, elle reste témoignage. En poésie, on dit je parce que oui, c'est moi, vous allez voir ce qui m'est arrivé, puis je ne suis pas fait comme tout le monde, etc., etc. En prose, on n'est pas une personne, on est un témoin. Je dis cela parce que je le crois, je dis cela parce que je redis ce qu'on m'a appris, je dis cela parce que j'ai vu cela, mais ma personnalité n'a rien à faire là-dedans. Sauf exception dans la prose arabe, et je repense à mon cher Oussama Munqidh, qui à la fin d'un livre de souvenirs, qu'il intitule le livre de l'instruction par les exemples. Hein. C'est-à-dire, je ne parle pas de moi pour le plaisir de parler de moi, mais parce qu'à travers moi, on se fera une idée de la puissance de Dieu à travers ce bras que nous nommons le destin. Et c'est simplement à la fin de son livre qu'il parle de ses souvenirs d'enfance, et si j'ai bonne mémoire, qu'avant d'ouvrir ces dernières pages, il demande pardon de parler de lui en tant que personne. Donc, pour Ibn al-Muqaffa, le problème est simple, et c'est pour ça que la comparaison avec La Fontaine est difficile. Si je vous dis, par exemple, 3 vers de La Fontaine qui me viennent en tête, il s'agit d'une fable peu connue, mais qui vient juste après le héron. C'est l'histoire d'une jeune femme, une précieuse, qui est très jolie, très intelligente, et elle a une cour de jeunes gens autour d'elle, qui lui font la cour, et elle les décourage peu à peu, parce que l'un est décidément pas assez beau, l'autre trop pédant, l'autre ceci, l'autre cela. Bref, ils deviennent de plus en plus rares. Et elle commence à se dire, les années passent. Il y a ces 3 vers. Son miroir lui disait, prenez vite un mari. Je ne sais quel désir
le lui disait aussi, deux points, le désir peut loger chez une précieuse. Bon, ça, c'est de La Fontaine, ça ne sera jamais du Enfin, le propos n'est pas le même. Alors, il n'est pas question, encore une fois, de faire un tableau comparatif des vertus et éventuellement des faiblesses, mais il est question de replacer chaque fois un auteur dans son temps et sa civilisation autant qu'on le peut. Et quel a été l'apport de Ibn el-Mukafa à la langue arabe? C'est un des fondateurs de la prose arabe, avec Jahid. Et c'est un homme qui a vécu, si j'ai bonne mémoire, même pas 40 ans, qui est mort dans des circonstances atroces sous un faux procès de résurgence de la religion persane. Mais de toute façon, ces livres sont restés, pas seulement celui-là, mais un livre de culture, tout simplement, intitulé Al-Adab el-Kabir, Adab el-Saghir. Donc, c'est un des fondateurs de la prose arabe, peut-être le premier. Je ne sais pas. Il faudrait que je recherche, mais j'ai plus la force. On va peut-être vous entendre lire une autre fable. Je vais vous tenir le micro. Ah, ça va faire l'enchaînement pour les questions. Oui, après, voilà. Alors, c'est un peu plus long que la précédente, je vous demande un peu de patience, mais enfin, il n'y a que 2 pages, une page et demie. Un saint homme tenait sa subsistance d'un commerçant, sa providence, par lui de jour en jour pourvu, de farine, miel et beurre fondu. Il fit de ces deux derniers provision en une cruche suspendue dans certains coins de la maison. Un jour qu'il s'était étendu juste au-dessous, il leva son regard vers elle, et la fantaisie du hasard le fit penser au prix fort élevé dont se payaient et ce miel et ce beurre. Je m'en vais, dit-il tout à l'heure, les emporter jusqu'au marché. Je les vendrai pour 1 dinar le prix de 10 chèvres qui, une fois saillies, si tout va bien, mettront bas dans 6 mois. Notre homme alors ne se tint plus de joie. 5 ans après, des jours heureux lui promettaient plus de 400 bêtes, soit en comptant un bœuf pour 4 têtes de chèvre, au total le prix de 100 bœufs et des pâtures nécessaires. Avec mes bêtes et mes terres, j'aurai, se dit-il, fortune assurée, une demeure magnifique, des servantes, des domestiques, beaux vêtements, beau mobilier. Et quand tout sera installé, j'épouserai belle et vaillante femme qui, par moi dûment engrossée, me donnera un fils selon mon âme, un beau garçon béni des cieux. Je l'éduquerai de mon mieux avec la plus grande attention, et s'il refusait mes leçons, de ce bâton-ci je le frapperai. Aussitôt dit, aussitôt fait. Levant son bâton, il toucha la cruche au-dessus, et le coup fut tel qu'elle s'ouvrit et déversa jusqu'à sa barbe beurre et miel. Qui, en ses rêves, se fourvoie, au désastre marche tout droit. Ça ne vous rappelle rien? Évidemment, c'est transposé, évidemment. C'est Perrette, évidemment. Il n'y a plus de devinette alors. Il n'y a plus de devinette. Il n'y a plus de devinette. Vous avez répondu. On ne se lasse pas de vous entendre lire ces fables. Je propose que les personnes qui sont venues vous écouter maintenant vous s'expriment et vous interrogent. Isabelle Baudis et André Miquel. Donc je crois qu'il y a un micro qui va circuler normalement, c'est ce qui se passe. Voilà. Première question en général, c'est la plus difficile, donc on commence par la deuxième directement. Ah, sinon je vais désigner des volontaires. Madame, c'est très bien, voilà.
Merci beaucoup, Monsieur André Miquel. Moi, j'ai une idée comme ça, que dans Kalila et Dimna, et il y a quelque chose, ce qu'on appelle aujourd'hui, le vivre ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Le vivre ensemble. Un thème dans Kalila et Dimna, le vivre ensemble. Dans Kalila, Oui. c'est difficile entre les deux chacals. Ah, bon, c'est si difficile qu'il y en a un qui meurt. Hein. Bon. Enfin, l'un qui meurt faussement accusé et l'autre qui meurt justement condamné. C'est pas si mal. Bon, le vivre ensemble, c'est toute la question, pas seulement du Kalila, mais aujourd'hui, qu'en pensez-vous? De le vivre ensemble? Oui. Pour moi, il y a de l'espoir. Oui, bien il y a sûr. quelques signes, malgré cette grande destruction, comme vous dites. Bien sûr. Moi, je pleure l'Irak, je pleure la Syrie et tout ça. Mais je vois que nous sommes arrivés au sommet de cette barbarie et on va descendre, j'espère. On dit, Inch'Allah, c'est l'espoir aussi de vivre autrement. C'est mon vœu de tout cœur aussi, vous le devinez. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé par mes livres de montrer, comme je le disais tout à l'heure, de montrer à mes compatriotes qu'il y avait une certaine grande civilisation arabe. Je dis bien arabe parce que l'islam n'a jamais été mon... Exactement. Si j'ai traduit une sourate du Coran, très brève, Noir Qira, 3 pages, ça m'a fait 200 pages, je me suis dit que décidément, il fallait que j'arrête là parce qu'il me faudrait 100 vies pour la faire. Bon. Donc je me suis intéressé aux Arabes, à l'âme arabe. En fait, quand je suis allé, alors, vous me faites évoquer un souvenir, je vous demande pardon à tous, mais les vieilles personnes, c'est comme ça, on ne les arrête jamais quand elles commencent à parler d'elles-mêmes. Quand j'ai commencé à m'attaquer à la poésie arabe, mes vieux maîtres, Blacher et d'autres, me disaient, mais de toute façon, ne t'intéresse pas à ça, ça vaut pas le coup, c'est ceci, c'est cela, etc. Alors je me suis dit, de deux choses l'une, ou ce sont les Arabes qui sont des imbéciles parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la poésie, ou c'est moi qui suis un imbécile parce que je ne comprends pas leur poésie. Alors je me suis mis à lire 1 ou 2 traités sur les maragnes et autres thèmes de la rhétorique arabe, et j'ai trouvé qu'il y avait une façon particulière d'exprimer ce après quoi, moi et tant d'autres, nous courions, l'interrogation sur la vie, l'amour, la mort, l'au-delà, etc. Et j'ai essayé cela de le faire passer en français. Je pense que il me plaît de penser que j'ai réussi à faire quelque chose. Parce qu'un jour, j'interrogeais un de mes collègues et je lui ai dit, je vais te citer un truc, il va me dire d'où ça vient. Et je lui ai dit, et la mort, et ce feu en nous tous allumé que chaque jour nouveau, un peu plus fort, ravive. Je lui ai dit, qui c'est? Nerval. Je lui ai dit, Nerval, c'est pas mal, non? Enfin, moi, je lui ai laissé un peu plus loin. Lui, c'était un type qui s'appelait Abou Tammam, poète arabe, pour moi le plus cher, parce qu'il est le plus facile à comprendre, hein, pour moi, qui n'entre pas de plein pied là-dedans. Donc, c'est cela, et c'est pour ça que j'ai tenté dans ces traductions aussi, vous parliez de rencontres, je me suis dit, au fond, le public arabe d'aujourd'hui lit ces textes comme des textes classiques. Si je veux les faire passer en français, il faut que je leur donne une forme classique. D'où le recours au vers et à la rime. Et je parlais tout à l'heure, c'est arabe, d'entreprises merveilleuses qui me tenaient 3 jours ou 4 dans le métro où je cherchais une rime. Et bon, je vous en dis une aventure. Bon. C'était mon cher Majnoun, inépuisable. J'ai eu les quatre passions, c'était la géographie humaine, 4 livres, les 1001 nuits avec Bencher, et au milieu Majnoun, qui m'inspirait l'étude sur Majnoun, la traduction d'une anthologie, puis la traduction du diwan, et puis une étude comparée de Majnoun et du Tristan de Wagner. Bon. Donc, et puis un roman, quand même. Bon. Leïla m'a raison.
Donc j'étais là avec Majnoun, et puis Majnoun, comment dire, comparaison classique. Je rêve, je nous vois deux colombes volant vers notre nid, alors que la nuit tombe. Ça part bien, j'ai la rime. Bon, ça continue. Je nous vois alors deux gazelles au désastre, et après, je rêve et crois nous voir, c'était Ka'anna. Donc je ne trahissais pas, parce qu'après il y avait le soir. Je crois nous voir le soir. Bon. Mais alors, entre deux, il y avait, je crois nous voir, deux poissons que dans le soir, dans l'abîme de la mer, l'Ojatelbar, la mer, bon. Alors j'étais là, je me suis dit, bon, déjà les poissons, c'est pas facile à passer, parce qu'en poésie française, bon, alors je vais les caler en début de vers, pour les faire un peu oublier, puis alors le reste, j'ai le soir, etc. Alors, un jour dans le métro, je me dis, mais l'abîme de la mer, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est Baudelaire. La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Ce sera la vaste mer. C'est pas tout à fait le Châtelbas, mais enfin, bon. Et puis il me restait ce verbe, il y a quel bout, il y a quel bout, il y a quel bout. Et je me suis dit, mais au lieu de... Mais c'est bercé, voilà. Et alors ça m'a donné, je rêve et crois nous voir, lorsque la vaste mer nous berce avec le soir. Alors j'ai fait ma vie de ça. Bon, et d'autres choses, il y a une personne là qui s'insurgerait. Mais bon, c'était... Mais alors, donc j'en reviens à votre thème, la rencontre, je crois vraiment fondamentalement que c'est par l'esprit qu'on se sauvera. Pas par des démonstrations de force ou même de simples slogans exprimés, mais par le partage. J'ai coutume de dire que mais là, il faut faire très attention. Est-ce que je désire être l'autre? Non. J'ai jamais voulu être vous. J'ai voulu rester moi. J'ai voulu que vous m'expliquiez chez vous ce que je ne peux pas comprendre, ou en tout cas ce que je ne peux comprendre qu'avec votre aide, dans votre jardin le plus secret, la musique par exemple, à laquelle j'ai besoin de me faire pour arriver à votre musique, et puis la poésie peut-être, mais ça, j'ai dit qu'on peut s'en arranger, mais pour tout le reste, pour la vie de tous les jours, la société à bâtir, en effet, nous avons quelque chose de rédhibitoire. J'avais dit un jour dans ce même institut, un jardin clos, mais dont le propriétaire peut vous ouvrir les portes pour vous inviter à le partager, et autour le jardin commun où tout le monde peut s'ébattre autour de tout ce que nous avons en commun, à savoir tout ce qui nous interpelle à partir du moment où nous venons au monde jusqu'au moment où nous le quittons. Alors d'autres questions, d'autres remarques? Oui, monsieur? Bonjour. D'abord, je vous dis merci pour la traduction du livre et tout ce que vous faites. Ma question va beaucoup plus va être liée au Coran, parce que moi, avant d'avoir lu Khalila Dimna, j'avais jamais lu un livre qui contient beaucoup plus de morale comme ça, et ça m'a fait penser à... j'ai pas vraiment compris l'histoire d'Ibn al-Muqaffa et du fait qu'il était musulman ou pas, ou il s'est reconverti ou j'ai pas bien compris. Reconverti. D'accord. Mais je voulais savoir, parce que dans le Coran, justement, il y a la poésie, il y a un verset qui dit que qui est en quelque sorte contre la poésie, et aussi il met en défi toute personne de faire un texte comme le Coran. Et je voulais donc savoir, Ibn al-Muqaffa, comment il considérait le Coran, parce que pour moi, quand j'ai lu Khalila Dimna, je me suis dit, mais c'est presque un Coran. Quand j'ai lu, bon, cette affaire-là, j'exagère là, parce que je suis musulman, mais c'était comme un Coran pour moi, quand la morale qui était là, qui était dessus.
Donc du coup, je voulais savoir Ibn Mukafa par rapport au Coran, et qu'est-ce qu'il pensait et... Je ne sais pas s'il pensait quelque chose, bon, parce qu'il n'en a jamais parlé. Comment il le considérait? Est-ce qu'il était... Mais je ne le juge pas, il a été ce qu'il a voulu. Mais alors, vous aviez une première question, celle des poètes. Pourquoi le Coran a-t-il condamné les poètes ou les a-t-il priés de se mêler de ce qu'ils regardaient? Parce que certains poètes, qui n'étaient pas futés, il faut bien le dire, ont dit, mais ce que dit le poète, c'est de la poésie. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et c'est pour cela, en effet, que le Coran a pris ses distances avec la poésie. C'est tout. Et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, qu'un grand poète, je crois que c'est Abou Nouwas, je sais que pour la morale sexuelle, il s'est donné pas mal de liberté, hein, des deux côtés. Bon. Et c'est lui, je crois, qui a dit « Je me suis tout permis en poésie », parce que en poésie, on peut tout dire. La tradition arabe de cette époque dit qu'il y a 3 personnes auxquelles on ne peut pas s'en prendre. Il y a l'aveugle, parce qu'il est privé d'un sens essentiel. Il y a le fou, parce qu'en effet, il lui manque quelque chose. Et puis il y a le poète. Pourquoi? Parce que le poète est prisonnier de son djinn, qu'il est majnoun, qu'il est fou aussi. Et donc il est intouchable. Et c'est parfait, tout le monde il est heureux comme ça. Et c'est comme ça, je crois qu'il faut prendre les choses. Bon, là, si vous me demandez ce que je pense du Coran, je refuserai de vous répondre, parce que c'est pas mon job. Hein. Bon, et c'est tout. Bon. Mais donc, pour répondre à votre question, je crois que je ne lui fais pas injure, mais je ne pense pas que la lecture du Coran ait été le premier souci d'Ibn al-Mukafa. Il l'a connu, bien sûr. Il faisait ses prières, je pense, mais non. Alors il faudrait que je revienne, mais c'était trop tard maintenant, à ce qu'il a écrit, Al-Adab al-Saghir, Al-Adab al-Kabir. En fait, ce qu'il a écrit en dehors de Kalila, ce sont des manuels d'instruction sociale. À propos de l'adab, à cette époque, bon, ça va fleurir, qu'est-ce que c'est que l'adab? J'en ai trouvé la définition bien tard. Mais enfin, je l'ai trouvé, je crois. L'adab, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-faire, et c'est un savoir-savoir. Parce que pour être dans la société, pour ne pas ennuyer les gens, il faut quand même, leur expliquer ce qu'ils peuvent comprendre. Ainsi, moi, je suis passionné parce que j'entends dire de la matière noire et autres découvertes scientifiques, mais si vous me disiez, est-ce que vous y êtes intéressé? Non, pour cause, je ne peux pas. Je ne suis pas scientifique, même s'il y a très longtemps, j'ai été bachelier de mathématiques élémentaires. J'ai tout oublié depuis. Mais, autrement dit, dans une conversation, et c'est ça ce que j'appelais l'adab du savoir-savoir, c'est qu'on parle de ce qu'on peut partager. Et j'en reviens à la question qui m'était posée tout à l'heure. Partager, en effet. Et l'adab était... Alors, vous voyez que je crois qu'en revenir à Ibn al-Mukafa, l'adab était certainement sujet de plus de préoccupation pour lui que le Coran. Mais, s'il m'écoute de là-haut, un jour il me dira, j'espère, si j'avais tort ou raison. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui? Bonjour, oui. Je voulais avoir votre avis sur l'influence qu'a pu avoir Khalila Wadimna sur la poésie persane, que ce soit dans le contenu ou dans la forme du Miroir des Princes. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Et bon, c'est dommage parce que, en fait, quand j'ai commencé mes études orientalistes, je venais d'entrer à l'école normale et je voulais ouvrir un peu les perspectives. Bon, passer du latin et du grec. Je suis allé à l'école des langues orientales pour faire du persan. Et j'ai acheté tout de suite un volumineux dictionnaire, le Desmaisons, pour me plonger dans le persan. Et puis là-bas, à l'école des orientales, on m'a dit, vous savez, le persan, il n'y a pas tellement d'avenir. Faites plutôt de l'arabe. Et c'est comme ça que, voilà. Donc j'en suis resté à quelques vocabulaires, quelques éléments de grammaire que j'ai maintenant oubliés, bien sûr. Donc je ne peux pas vous répondre. S'il y a bien mon café, je ne peux pas.
Oui, une autre question? Oui. Oui, il y a une dame ici, après une autre là-bas. Bonjour monsieur, je voulais vous demander si dans les fables de Ibn Muqaffa, il y a le même éclairage politique que l'on retrouve dans les fables de La Fontaine, c'est-à-dire qu'il y a tout un sous-entendu de la politique de l'époque qui traverse toutes les fables, la plupart des fables de La Fontaine. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans Ibn Muqaffa? À peu près, je veux dire. Pardon, à peu près, mais de façon plus schématique. Chez Ibn Muqaffa, ça revient toujours à l'échange d'une loi juste contre une obéissance juste. Pour La Fontaine, c'est un peu plus subtil, parce qu'à partir du moment où il commence à creuser, c'est pour ça que je disais, les deux hommes sont pareils. L'un est un moraliste, l'autre est un écrivain. Je ne dis pas que l'autre n'était pas, c'est pas ça, mais je dis que la littérature n'a pas la même fonction dans un cas et dans l'autre. Pour La Fontaine, c'est creuser. Bon, c'est l'époque de Racine, hein, où on s'interroge sur l'ego et tout ce qui meuble les relations sociales, tout ce qui est caché. Donc, La Fontaine, je dirais, fait plus d'investigation dans la cervelle, le cœur du roi, du souverain, que n'en fait Ibn Muqaffa. La question aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autocensure de l'époque, justement, pour avoir recours à des animaux, pour ne pas dire des choses qui pourraient attirer des problèmes? Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus commode d'évoquer les animaux malades de la peste, par exemple, que de dire ce qu'on en pense. Autrement dit, pour La Fontaine, c'était peut-être encore plus difficile, cela, que pour Ibn Muqaffa. Parce que, dans un cas, la chose est simple. Il y a un roi, un calife, et au-dessous, des sujets. Dans la théorie sunnite, au-dessous du calife, il n'y a que des sujets qui lui sont liés par la bay'a, le serment d'allégeance. Louis XIV, le système français, c'est plus complexe. Le pouvoir se diffuse davantage. Alors, rien que cela, déjà, ça rend les choses plus difficiles. Mais pour La Fontaine, je dirais avec un peu de malice que l'exercice est d'autant plus difficile que tout en, de temps en temps, disant ce qu'il a à dire, de la meilleure façon, il a aussi quelques comptes à régler. Et il a aussi un devoir d'appliquer aux souverains et à ceux qui l'entourent les mêmes normes d'évaluation psychologique, éventuellement de jugement moral et psychologique, que pour les autres. Il y a aussi un problème de mécénat. Il me semble il ne faudrait pas non plus froisser certaines sensibilités. Bien sûr. Voilà. Mais vous savez, pensez à La Fontaine, vous parlez de mécénat, très bien. Il a quand même été très courageux parce qu'il a lié son sort à Fouquet, hein, et il l'a payé. Enfin, non. Il a eu ensuite d'illustres protections, dont celle de Madame de la Sabière, dont la légende dit qu'elle n'était plus qu'une mécène. Enfin, ça appartient au passé. Donc, oui, mais je pense que l'exercice était plus périlleux pour La Fontaine que pour Khalila. D'autant qu'au moment de Khalila, on était en pleine création d'un pouvoir, d'une définition du pouvoir. Il ne faut pas oublier que tout autour, nous avons la controverse sur le Coran créé et le Coran incréé, à savoir qu'est-ce qui dans le Coran relève d'une révélation pure et simple ou d'un aménagement de la révélation à la société que le prophète est en train de fonder. Donc tout ça est un peu difficile. Voilà, on va peut-être prendre une ou deux questions pour terminer. Malheureusement, ça passe très vite, mais vous pouvez après rencontrer André Miquel qui va dédicacer son ouvrage à l'entrée de la salle. Bonjour, je vous remercie pour cette belle rencontre, ces beaux moments de partage. Donc je me présente, je suis Samira Bendris, une éditrice algérienne de une maison d'édition, une jeune et modeste maison d'édition Ibris. Donc ma question serait plutôt d'ordre professionnel. Donc est-ce qu'il y aurait possibilité d'une édition algérienne
Non, dans le sens où il faudrait, non, bien sûr, pour faire venir et faire parler justement les tableaux de Beya, parce qu'on les faisons parler. Vous allez pouvoir vous rencontrer, je pense. Et une autre, voilà. Et une autre question aussi, est-ce qu'il y aurait possibilité de traduction? Donc ce serait bien que le texte soit traduit de l'arabe, donc un retour, par exemple. Pourquoi pas? Je l'ai traduit une fois de l'arabe en français. Non, mais pourquoi pas le retour vers l'arabe? Non, attention, parce que s'il fallait que je le traduise, il faudrait que je trouve une versification arabe. Alors vous me voyez m'avancer dans Moutafa'aloun, Fa'aloun, Moutafa'aloun, Fa'aloun, Fa'aloun. Pour refaire cet exercice de traduction. Je n'en sortirai pas. En tout cas, merci beaucoup André Miquel d'être venu rencontrer le public de l'Institut du monde arabe. Merci Isabelle Sayabodis. Donc je montre les 2 livres d'André Miquel. Il y en a d'autres, je crois, à l'entrée de la maison d'édition Orient Édition. Donc je crois qu'André Miquel sera ravi de dédicacer les ouvrages qui sont proposés. Merci à vous, à bientôt, bon dimanche.